Chers auditeurs, Shalom Vracha. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi, donc dès mardi soir, on sera le Rosh Chodesh Sivan. Shabbat, on lira la Parasha Bamidbar et on étudiera le 6e et dernier chapitre des Perkei Avot. Dès dimanche soir, on fêtera Chag HaShavuot, qui dure 1 jour en Israël et 2 jours, lundi et mardi, en dehors d'Israël. Le jour de Rosh Chodesh Sivan, on se trouve tous au pied du mont Sinaï pour se préparer à recevoir à nouveau la Torah. Il est écrit dans la Parasha Yitro, Shmot chapitre 19 verset 2, Vayichan sham Israël neged ha'ar. Et Israël campa là-bas, en face de la montagne. Si Vayichan est au singulier, alors que juste avant le pluriel est utilisé, Vayachanu, c'est pour indiquer, comme Rashi le précise, qu'ils ont campé que Ish Echad belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. En effet, après des divergences et même des discordes, comme l'affirme le Midrash, l'unité du peuple juif était parfaite pour réaliser la volonté de Hachem. Cette unité, provenant d'un sentiment d'humilité, était une excellente préparation pour recevoir la Torah, qui est la sagesse divine, Chochmat Hashem, et Torah Chaim, qui nous guide dans la vie quotidienne pour notre plus grand bien. Le 2 Sivan, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif que s'il écoute la voix d'Hachem et garde son alliance, alors il sera pour Hachem un trésor, une nation de prêtres, une nation sainte. Vitem li segula, vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Le peuple entier répondit unanimement. Tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons. Naaseh, Shmot chapitre 19 verset 8. Et ceci avant le Nishma, avant même de comprendre. Le lendemain, le 3 Sivan, Moshe Rabbeinu transmet au peuple l'ordre d'Hachem de respecter les 3 jours d'abstinence. Shloshet Yemei Hagbala. Il est écrit, Shmot 19 verset 10, Vekidashtem hayom umachar vechipsu simlotam. Et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, Vayu nechonim le yom hasheshi, c'est-à-dire le 6 Sivan. Le Yom Tov du 5 Sivan reprend un enseignement de l'Admour HaZaken tel qu'il a été expliqué par le Tzemar Tzedek. Et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain, s'adresse à Moshe Rabbeinu et au Moshe de chaque génération. Mais pour ceci, on doit d'abord réaliser et qu'ils lavent leurs vêtements, les 3 vêtements que constituent nos pensées, nos paroles, nos actes. Marshava Dibur Maaseh, que nous devons laver nous-mêmes pendant ces 3 jours de préparation. Ce Shabbat en sera le 4 Sivan, le premier des 3 jours d'abstinence, et on lira la première paracha du Sefer Bamidbar. On commence toujours le Sefer Bamidbar avant Chag HaShavuot. Or Bamidbar signifie dans le désert. Si la Torah était donnée dans un désert, un no man's land, un makom hefker, c'est pour nous montrer que chaque juif peut l'acquérir. Elle n'est pas réservée aux riches, aux puissants ou à ceux qui sont en bonne santé. D'autre part, dans le traité Sota 36b, le Sefer Bamidbar est aussi appelé Chumash HaPekudim, le livre des comptes, les nombres. En effet, la Parasha Bamidbar commence par l'ordre d'Hachem à Moshe Rabbeinu de dénombrer les Béné Israël, le premier Iyar de la 2e année de la sortie d'Égypte. On peut se demander quel est l'intérêt de ce compte, alors qu'Hachem connaît leur nombre exact. De plus, ce compte a lieu ni à la sortie d'Égypte ou à l'entrée en Eretz Israël, afin d'évaluer leur évolution, ni après une épidémie pour évaluer les pertes humaines. En fait, le seul but était, comme le précise Rashi, Mitoch Chibatan. C'était uniquement par affection que Hachem les a comptés, car on compte ce qu'on aime, et chaque juif est précieux pour Hachem. Le nombre de versets de la Parasha Bamidbar est 159, Kufnun Tet Psukim, et son siman est Chilkiyahu, qui était un Kohen Gadol, qui avait réussi à faire tchouva au roi d'Israël, Yeshayahu, qui était un idolâtre.
Une permutation des lettres Kuf Nun Tet est Katan, petit. Il est écrit dans Dvarim, chapitre 7, verset 7. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples qu'Hachem s'est attaché à vous et vous a choisi. Mais au contraire, car vous êtes le moins nombreux de tous les peuples. Vaïfra bachem ki atem hameat mikol ha'amim. Ce choix de Hachem s'est traduit par l'attribution d'une neshama, d'une âme divine à chaque juif, afin qu'il réussisse sa vie matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Et étant donné que l'on est petit quantitativement, Hachem espère que l'on réalisera que ce succès n'est pas dû à notre grand nombre, à notre puissance, mais uniquement parce que c'est Hachem qui nous a choisis. D'autre part, être katan signifie aussi que l'on doit se considérer petit et faire preuve d'une grande humilité, d'une grande anava pour recevoir la Torah. Une deuxième permutation des lettres Kuf Nun Tet, écrit à l'envers, est Tet Nun Kuf, un tank. Il s'agit des tanks à mitzvot, ces caravanes à mitzvot, lancées par le Rabbi en 1974, qui ont sillonnant les rues dans de nombreux pays, inspirent les Juifs qui ne fréquentent pas encore les synagogues et les centres d'études à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Le Rabbi a expliqué que les tanks non seulement protègent ceux qui sont à l'intérieur d'un pays, mais permettent de réaliser des conquêtes même à l'extérieur. Il a précisé aussi que les 3 lettres du mot tank sont les initiales des 3 derniers ordres, 3 derniers sédarim de la Mishnah, Taharot, Nezikin, Kodashim. Si l'on diffuse Torah et Mitzvot avec Tahara, avec des intentions pures et sincères et désintéressées, alors on parviendra à éliminer tous les Nezikin, tous les obstacles et les préjugés sur le judaïsme et à progresser dans la Gdusha, dans la sainteté. On sait que le Sefer Torah, le rouleau de la Torah, n'est pas ponctué. Toutefois, il y a 32 lettres dans le Sefer Torah qui ont des points, des nekudotes au-dessus, pour nous indiquer qu'il y a lieu à limiter, exclure quelque chose, faire un miyut. On a une illustration dans notre parasha Bamidbar. Au chapitre 3, verset 39, il est écrit « Kol pekudei ha-leviim asher pakad Moshe ve'Aaron » tous les comptes des Lévi'im qu'a dénombré Moshe et Aaron. Or, sur les 5 lettres du mot ve'Aaron, il y a des points. Le traité Bechorot Katra précise que les points viennent indiquer que bien qu'Aaron était un Lévi, il n'était pas inclus dans le camp des Lévi'im. Sans explication, sans justifier pourquoi il y a 5 points. Le Zohar Kadosh approfondit le sujet et précise que l'expression courante Moshe ve'Aaron indique que Aaron était le bras droit, l'exécutant de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui transmettait le message de Moshe à Paro, au pharaon. Il a exécuté les 3 premières plaies, le sang, les grenouilles, la vermine, et pendant les 40 ans du désert, c'est lui, Aaron, qui après Moshe révisé les enseignements de Moshe Rabbeinu avec tous les béné Israël. Mais ici, les points mettent l'accent sur une fonction supplémentaire d'Aaron, indépendante de celle d'assistant de Moshe, celui de Kohen Gadol, de grand prêtre. Et bien que le Kohen Gadol doit être essentiellement dans le Mishkan pour allumer quotidiennement la menorah et assumer de nombreuses fonctions, Aaron n'hésitait pas, par son immense amour d'Israël, de sortir du Mishkan pour amener dans le camp d'Israël des Juifs égarés, ou faire la paix au sein d'un couple, Shalom Bayit, ou entre 2 personnes, Shalom Ben Adam le Chavero. D'ailleurs, même son nom fait allusion à ceci. Les 3 premières lettres, Aleph, He, Resh, sont les initiales de Ahava Rabba, de grand amour, et la dernière lettre de son nom, le Nun final, qui est un trait vertical allongé, représente d'une part que cet amour était continu et constant, et d'autre part qu'il pouvait même descendre vers ceux qui étaient bas spirituellement, les Mata Minashura. Donc Aaron représente le niveau de chesed, bonté et générosité de la main droite, et comme une main à 5 doigts, il y a 5 niveaux de chesed. C'est pourquoi il y a 5 points au-dessus du mot Ve'Aaron, qui sont en fait 5 yud, et ont donc pour valeur numérique 5 x 10, 50,
représentant le Charanoun, le 50e portail de la compréhension, qu'Aaron a pu recevoir en récompense de son chesed. Nous aussi, pendant ces 49 jours de l'Omer, qui correspondent aussi aux 49 Sharei Bina, aux 49 portails de la compréhension, si on veut recevoir en cadeau le Charanoun à Shavuot, à Matan Torah, on doit s'inspirer de Aaron HaKohen. Comme l'affirment les Perkei Avot, chapitre 1, Mishnah 12, Heve mitamidav shel Aaron, ohev shalom, verodev shalom, ohev et abriot, umekarvan la Torah. Sois parmi les élèves d'Aaron, aime la paix et poursuis la paix, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. On comprend maintenant pourquoi Aaron ne pouvait compter comme un Lévi de plus dans le compte des Lévim. C'était un Lévi hors classe. On comprend aussi pourquoi le Rabbi demande que le Shabbat Bamidbar soit un Shabbat d'union du peuple juif, un Shabbat Ardout. Dans le traité Shabbat 88a, il est écrit Beri Rachamana Yav Orian Telitai Le'am Telitai Alide Telitai Beyom Telitai. Béni soit Hachem qui a donné une Torah triple, Torah Nevim Ktuvim, la Torah, les prophètes, les écrits, mais aussi les 3 niveaux, Remez, Drush et Sod en plus du Pshat, ou la Torah Shebirtav, la Torah Sheba'al Peh et la Torah Tanistar, la loi écrite, la loi orale et la loi ésotérique, la Kabbalah et la Chassidoute. Et ceci, un peuple triple, composé de Kohen, Lévi et Israël, par l'intermédiaire du 3e, Moshe Rabbeinu, qui était le 3e à naître après Myriam et Aaron. Et aussi, d'après le Midrash, le nom Moshe, comme sa tribu Lévi, est composé de 3 lettres. Donc une Torah triple, donnée à un peuple triple, au 3e jour d'abstinence, dans le 3e mois, celui de Sivan, 3e mois à partir de Nissan. Ce n'est pas par hasard non plus que Shavuot est lié à 3 grands tzadikim, Moshe Rabbeinu noten la Torah, Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, mais aussi à David HaMelech et le Baal Shem Tov, qui ont tous deux quitté ce monde à Shavuot. Approfondissons cette connexion de la Torah au chiffre 3 et à la lettre Gimel, 3e lettre de l'alphabet, qui a pour valeur numérique 3. On aurait pu s'attendre à ce que le don d'une Torah 1, par un Dieu 1, à un peuple 1, Torah Tachat, Me'Hashem Echad, Le'am Echad, soit lié au chiffre 1, au Aleph, et donc au premier mois de Nissan. D'ailleurs, le premier mot des 10 commandements qui contient toute la Torah, Anochi, commence bien par la lettre Aleph. Une des raisons pourquoi la Torah est liée au chiffre 3 est que le chiffre 3 représente l'unité au sein de la diversité. On commence par un Aleph qui représente Hachem, Aloufo Shel Olam, puis vient le Beit, première lettre du mot Bereshit, la création. Il semble alors qu'il y ait un conflit entre Hachem, la spiritualité absolue, l'unité absolue, et la création d'un monde matériel. Intervient alors la lettre Gimel, qui affirme le contraire. On doit chercher et trouver Hachem dans la création, et atteindre ainsi une unité plus merveilleuse que celle du niveau Aleph. Donc il y a un Dieu et un monde, avec ses tentations physiques et matérielles, mais on peut surmonter ce conflit et faire de sorte que Hachem réside dans tout ce que l'on fait. Moshe Rabbeinu, qui est appelé Ish Elohim, l'homme de Dieu, représente le Aleph. David HaMelech, le roi David, à qui on attribue le Beit HaMikdash, représente le Beit. Faire de ce monde une demeure pour Hachem. Malheureusement, les 2 temples ont été détruits à cause du conflit entre Aleph et Beit, entraînant l'exil, la galoute. Le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, représente la lettre Gimel, qui vient du mot Gomel, donné avec bonté, Gomel Chassadim Tovim, qui a su réconcilier le Aleph et le Beit, et les préparer à l'unité messianique. La lettre Gimel est constituée de 2 lettres, un Vav et un Yud, qui est le pied gauche de la lettre Gimel. La Gemara nous dit que le Gimel représente un riche qui court pour aider un pauvre. Le Dalet, qui est la lettre suivante. Le Vav, c'est la descente, et le Yud, c'est ce que l'on donne. De la nourriture ou une pièce à un pauvre, mais aussi
un concept caché ou nouveau qu'un maître dévoile à son élève. Au Har Sinaï, le 6e jour de Sivan, le Vav Sivan, le fameux Yom HaShishi, Hachem est descendu pour nous donner les 10 commandements, les Yud d'Ibrot. D'autre part, le chiffre 3 a une force particulière, comme nous enseignent nos maîtres. Un fil triple ne se défait pas rapidement. Achut HaMeshulash Lovimera Yenatek. Et cette année, on célébrera le 3333e anniversaire de Matan Torah. Car la Torah a été donnée en 2448 et on est en l'an 5781. Donc, cette année, on retrouve le chiffre 3 dans les milliers, centaines, dizaines et unités. Le nom d'une fête caractérise son essence. Chag HaShavuot, littéralement la fête des semaines, est célébrée le 50e jour de l'Omer, après avoir compté 7 semaines depuis Pessah. C'est donc l'aboutissement de Pessah. Zman Cherutenu. On acquiert donc la liberté totale en recevant la Torah. Mais Shavuot est aussi le pluriel de Shvuah, de serment, car Hachem et le peuple juif ont prêté serment d'être fidèles l'un à l'autre. Avant Shavuot, le Rabbi nous souhaite Kablat HaTorah besimcha ou beptimiyut, que l'on reçoive la Torah dans la simcha, la joie, car la joie brise toutes les limites. Simcha poret set geder, et en particulier les obstacles à l'étude et l'accomplissement de la Torah. Et également beptimiyut, c'est-à-dire que l'on intériorise la Torah au niveau des sentiments, midot, et de l'intellect, sechel, et pas uniquement au niveau de pensée, paroles et actes. On méritera ainsi le dévoilement de la Torah Chadasha, Me'itit Etse, de la Torah nouvelle qui sortira de moi d'Hachem, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, et la reconstruction du 3e temple, le Beit HaMikdash HaShlishi. Bimera bi'amenu amen, yechi Adonenu Morenu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam v'ed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom v'Chag Sameach, Gut Chedesh, Gut Shabbos, Gut Yom Tov.